tous. Aujourd'hui, on va parler de films français. Vous avez vu dans le titre, on l'a décidé avec mon frère qui est avec moi pour cette émission. Bonjour. Oh, je crois que ce blanc très long, il sera laissé. Je suis un alcoolique anonyme, moi. Bonjour, je m'appelle André. C'est pas possible, ta voix de merde. Il y a un tabouret qui grince, vous l'avez peut-être entendu, on l'entendra peut-être au cours de l'émission. Donc aujourd'hui, je suis avec mon frère Salut. pour parler cinéma français. Pas forcément du 100% français, mais c'est des films français au sens large du terme, comme un film américain. Voilà, il y a des coproductions, des choses comme ça. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de faire ça parce qu'aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, on le lit de plus en plus, les films français, c'est de la merde. Ça, on a l'habitude, on le voit partout, hein. Parce que comédie, les fameuses comédies françaises, j'ai jamais vu un tuche, j'ai échappé à ça. T'as déjà vu un tuche ou pas? On m'a obligé à voir les 3 premiers. Les trois premiers! Ouais. Non mais parce que... C'est un message, un, j'en suis pas fier. Hein. parce que encore, je dis pas. t'as pas le choix. Bon, Oui, j'avais pas le choix. C'était, mais je- les vraiment, trois, je voulais pas. genre t'as fait un marathon, Non, c'était assez. soirée assez- cordon bleu. Une fois les 2 premiers et une autre fois le 3 des années après. Putain, Je voulais t'as pas. pas eu la continuité, merde. Ça Non. se trouve, t'as raté des trucs. Ah, mais j'ai même pas dû voir en entier. Hein. J'ai dû volontairement fermer les yeux. Non, mais ce genre de trucs, des comédies souvent qui sont ultra racistes. Je pense qu'on peut du coup parler un petit peu des films qui méritent un peu le statut de film français de merde, parce qu'il y en a quand même une pelle, hein. Il y a par exemple, moi je les ai tous vus volontairement, parce que justement, il faut savoir dans quoi on patauge. À un moment, on me dit, enfin, toi tu me dis, ah mais tu cherches la merde, tu regardes ça, tu sais que ça va être pourri. Oui, mais comme je me suis fait énormément de sagas l'année dernière, j'ai vu notamment Fantomas. Fantomas, voilà, vieux film avec Louis de Funès. La plupart des gens diront que c'est sympa, que ça a bien vieilli ou quoi. Moi, je suis pas fan. Je suis clairement pas fan. J'aime bien De Funès au départ. Enfin, j'ai rien contre lui, les mimiques, tout ça. Je trouve assez drôle. Mais c'est vrai que au niveau de l'histoire et puis de l'écriture, c'est pas hyper bien fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été absorbé. Il y a une scène dans le deuxième, je crois, qui m'a fait beaucoup rire. La scène avec le faux bras. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. C'est la seule scène vraiment où je me suis vraiment marré. J'ai vu également les Astérix, donc les 4, je crois qu'il y en a 4. Il va y avoir un cinquième par Guillaume Canet. T'en as déjà vu un toi? J'ai dû. Pareil, j'ai été obligé. Ah, je crois qu'on a vu aux Jeux Olympiques quand on était pio. Alors, moi, je me rappelle, j'ai aucun souvenir, mais par contre, je sais que j'ai été obligé, encore une fois, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Ouais. C'est-à-dire que moi, vraiment, à chaque fois, c'est pas de mon ressort, quoi. T'es à l'école ou Ouais, bah, c'est-à-dire que là, on partait en voyage. Donc, il y avait 2 bus, et le bus d'à côté regardait le jour le plus long. Alors, c'est peut-être pas très fun, mais c'est quand même mieux que Mission Astérix Cléopâtre, quoi. C'est pas C'est ça. un camoulox. Mission Astérix et puis vous après vous vous débrouillez, vous avez un petit jeu dans les commentaires, ça va retrouver le titre du bon film. Non mais Mission Cléopâtre, Ouais, c'est- très surcoté. Je comprends pas. Vraiment, parce que le premier, franchement, le premier, je pense que c'est le meilleur. Alors là, il y a tous les fans de Chabat et compagnie qui sont en train de mettre un pouce rouge, mais c'est vrai, le premier, c'est le seul où j'ai vraiment senti un côté Astérix et tout. Tu sens qu'ils aiment bien la BD et puis ils font ça bien. C'est-à-dire que t'as les différents personnages, c'est haut en couleur et tout. Franchement, c'est pas mal foutu. C'est pas un grand film, hein. Vraiment, je crois que j'ai dû mettre 4 sur 10 sur Sens Critique, hein. J'ai pas dépassé 4 sur l'ensemble de la saga. Mais bon, tu passes pas un moment horrible. Vraiment, ça va. Comparé aux derniers, les 2 derniers, c'est laborieux, hein. Moi, j'ai vu les films d'animation. Film d'animation Astérix? J'ai vu le tout premier, qui est pas très bien. La musique, elle est infernale. Pendant 1h10, t'as la musique quasiment en boucle. Au bout de 20 minutes, t'en peux plus. Et j'ai vu les 2 derniers de Astier, co-réalisé avec Vincent Clichy, je crois. Je sais plus si c'est ça, mais. Ouais, bon, les 2 derniers de Astier, de toute façon, les gens savent ce que c'est. Pareil, c'est pas exceptionnel. Ouais. Ouais, mais ça se regarde, non? Ouais, Enfin, moi, je les ai pas vus. Mais du coup, Mission Bah, Cléopâtre. le doublage fait beaucoup, surtout. Ouais. Ouais. C'est toute sa clique. Bah, j'ai plus tout le monde, mais ouais, bah lui, il fait un petit rôle. On l'entend pas beaucoup, mais c'est drôle. Bah d'ailleurs, Astier, il est dans. Alors, c'est dans aux Jeux Olympiques. Si, je crois que ça doit être dans les Jeux Olympiques.
Je crois qu'il y avait eu un délire comme quoi il avait écrit ses répliques parce que sinon il voulait pas jouer dedans ou un truc comme ça. Mais ouais, bon, Jeux Olympiques, tout le monde le sait. Je crois que c'est considéré comme un des pires films des années 2000. Si ce n'est le pire, vraiment, il se ramasse sur les sites de cinéma, il se ramasse une moyenne moins de 3. Ah oui, quand même. Ouais. Mais franchement, vu sa réputation de merde, je m'attendais à bien pire. Parce que effectivement, bon, le pire étant quand on a tout un cortège de stars qui arrivent pour faire leur caméo, mais vraiment à la fin c'est ah bah tiens, ah bah il y a Zidane, ah bah il y a Jamel Debbouze, ah bah il y a Alain Juppé, c'est pas vrai mais ça m'aurait pas étonné tu vois. Et tu fais mais les mecs, un caméo c'est déjà beaucoup dans un film, enfin tu vois, si c'est bien fait, enfin un caméo c'est pas juste on fait venir un mec. Et moi c'est ça vraiment où j'ai fait, non là ça se voit que c'est les mecs qui ont poussé. Et franchement, au final, alors ça reste un film de merde, hein, mais je m'attendais à bien pire. Parce que dans le même genre, Ghost Rider, l'esprit de vengeance, alors c'est pas du tout dans le même genre, hein, mais dans le genre des films qui ont une réputation de merde, celui-là il est amplement mérité. Parce que vraiment tout est catastrophique. Le tout dernier avec Edouard Baird, il pue la merde. Je l'ai même pas regardé en entier. Et Mission Cléopâtre, faut m'expliquer. Moi j'ai pas ri une seule fois. Je crois, si, il y a peut-être un truc. Je sais plus. Enfin, j'ai même pas le souvenir. Si j'ai ri, je m'en souviens plus. Le générique de fin, peut-être. C'est un rire nerveux, mais c'est parce que c'est fini en fait. C'est libéré. Tu sais, c'est 127 heures. À la fin, t'es libéré, ça va mieux. Non, mais oui, j'ai pas compris. Franchement, le Mission Cléopâtre, c'est pas. Enfin. Puis pour la coup, ça dénature vraiment Astérix. C'est pas un bon film et c'est pas un bon film Astérix, quoi. Le sujet, Taxi. Waouh. Parce que je me suis dit, Taxi, c'est quand même une des rares sagas françaises où il y a quand même un peu de films, tu vois, il y en a quand même 5. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'en général, quand une saga est pourrie, je regarde le 1 ou je finis même pas le 1 et puis j'arrête. Par exemple, Rec, j'avais vu le premier il y a des années, j'ai revu le premier l'année dernière pour justement tous me les faire. J'ai fait c'est bon, ça m'emmerde, j'arrête et je regarde pas. Mais là, Taxi, j'avais cette curiosité de me dire, bon, peut-être que le prochain est mieux, peut-être que le prochain est mieux. Mais non, vraiment, je sais pas si c'est de pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. Moi, je me rappelle avoir vu juste la bande-annonce du 4, je crois, où il y a un espèce de connard avec un bazooka. Ah oui. Tu fais waouh. C'est comment il s'appelle lui? Bernard Farcy. Et à ce moment-là, je me suis dit, le cinéma français, c'est de la merde. Ouais. Vraiment. Non, mais justement, là, on fait le tour un peu de tous les trucs qui puent la merde et qui fait que les gens ont raison de dire le cinéma français, c'est de la merde. Mais en fait, le truc qu'il faut préciser, c'est le cinéma populaire français, c'est de la merde. Et Taxi 5, voilà, je le passe vite fait parce que c'est un film grossophobe qui a pour seul trait d'humour envers un personnage de dire ah, les grosses, c'est rigolo. Vraiment, hein. Bah un peu, bah c'est ce qui se fait de toute façon dans ce genre de comédie. Ouais, non, mais moi j'en tuches, consomme pas des masses et vraiment ça m'a choqué du coup. Même dans les tuches, c'est ah là là, t'as vu, c'est des blaireaux. C'est juste ça, c'est on prend des blaireaux, on se fout de leur gueule, ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, mais encore si c'est sur de la connerie ou quoi, tu vois, OSS on se fout de sa gueule aussi parce qu'il est un peu con. Ouais, mais c'est fait de telle manière. C'est bizarre. Puis c'est pas drôle. Les comédies françaises, il y a beaucoup ce genre de choses. Eh ben je ne suis pas fâché de ne pas les voir. Il y en a quelques-unes qui le font pas, mais globalement aussi. Tiens, avant de commencer, est-ce qu'on a 2-3 comédies populaires françaises qui sont au final pas si mal? Toi, t'en as ou pas? Des trucs. Moi, par exemple, en tête, là, j'ai Le Mac avec José Garcia. Alors, je sais que c'est pas de notoriété publique. Enfin, tout le monde n'est pas fan, mais franchement, dans mon souvenir, c'est assez marrant. José Garcia fait le taf. Il y a une petite intrigue, un peu thriller et tout. Il y a pas mal de séquences très drôles. Moi, il y a des répliques que je me garde. Enfin. Que je ressors régulièrement, tu vois, genre on va te laisser discuter, toi et ton ballon. Oui, ouais, c'est le genre de connerie qui me fait rire. Et en plus, d'ailleurs, il y a le Ténia dedans, de Irréversible. Ouais. Il est dedans, il fait un des hommes de main du méchant, je crois. Souvent, lui. Ouais, et voilà, je sais plus le nom d'acteur. Il est dans Les Infidèles aussi, je crois. Peut-être. Je sais plus le nom d'acteur, merde. Mais Les Infidèles, t'avais pas aimé? J'ai pas aimé, moi. J'ai trouvé que il y a un truc qui m'a fait rire, c'est la scène de la réunion. Enfin, toute la partie où ils sont dans la réunion, où ils sont tous ensemble, là, dans, je sais plus. Ouais, oui, je vois, mais quel passage en particulier? Juste la réunion? Tout le passage, je crois que j'ai revu un extrait l'autre jour. C'est n'importe quoi. Moi, je me rappelle de Canet qui jette son chien, non, par la fenêtre. Oui, aussi, oui, il y a truc comme ça. Il y a un ou deux trucs qui sont drôles, mais globalement, ça m'a pas fait rire plus que ça, quoi. Ouais, bah, je me rappelle que c'était très inégal. Moi, j'ai préféré les cours qui étaient sérieux et premier degré, genre celui sur Alexandra Lamy et Jean Dujardin.
D'ailleurs, c'est peut-être lui qui l'a réalisé même. Oui, ça, je vois. Et Ça, bah, c'est- celui-là, j'ai vraiment bien aimé. C'est le seul qui m'a vraiment marqué. Parce que justement, ça proposait un truc vraiment sérieux. Et alors, on n'a pas parlé un peu des récidivistes, la bande à Fifi. Parce que c'est vrai que moi, après, à part Babysitting 1 et 2, j'en ai vu aucun. Et Babysitting, le premier, je me rappelle quand c'est sorti, ça a fait un peu événement. Je me rappelle avoir pas mal kiffé. Je l'ai revu depuis, j'ai moins aimé. Mais c'est le seul film de Philippe Lachaud que j'ai en DVD et que je peux me revoir de temps en temps parce que il y avait peut-être ce truc, tu vois, de c'était nouveau à l'époque. Ouais, Le bah. problème, c'est qu'aujourd'hui, il fait toujours la même recette, j'ai l'impression. Enfin, moi, après, j'ai juste vu les bandes annonces, mais c'est toujours le même type de blague, le même type de machin. Genre, Nicky Larson, ça a l'air d'être la même chose. Ouais. Je sais plus, il y avait quoi, Alibi.com, non? Après, je crois qu'il y a un de ses potes qui a fait un film aussi. Enfin, c'est toujours le même ressort de gag. On met toujours un mec, un ancien acteur français un peu connu, hop, qui fait un mec un peu vénère dans le film. Enfin, t'as l'impression que voilà, il a fait un film qui a marché, depuis il fait toujours la même chose, quoi. Et même le 2 il était pas si pourri. Moi, je me rappelle qu'il y avait quelques séquences qui m'avaient bien fait rire. Genre la grand-mère en fauteuil roulant, je sais plus, là, qui court derrière l'avion. Ouais. Enfin, qui court, non, qui roule derrière l'avion. Euh, C'est vrai que bah, je les ai vus à l'époque, j'étais très jeune, j'avais pas vu beaucoup de films, et à l'époque je trouvais ça génial. Enfin, Et génial, un- non, j'irai pas jusqu'à là, bah, mais. J'étais un blaireau, enfin, je le dis honnêtement, hein. J'étais un blaireau, j'avais rien vu, mais voilà, j'ai regardé ça quoi. Ouais, Et non, c'est mais vrai après, que je c'est me sûr, suis hein. mis à regarder un peu de trucs et tout, et un jour, je sais plus, j'ai dû en voir un ou en voir un pour la première fois, et je me suis dit, waouh, c'est nul en fait. Et depuis, ouais, ça je peux plus me les voir quoi. Ah bah c'est sûr que tu le regardes pas pour l'aspect cinéma du Ah non, truc. mais même en termes d'humour en fait, c'est pas bien. Ah moi le premier, bah après ça se trouve ça fait un paquet d'années que je l'ai pas vu, hein. Je vais le revoir, ça se trouve je vais pas aimer. Mais je me rappelle, moi la séquence aussi de quand non puis même enfin au fur et à mesure je m'en souviens, il y a plein de séquences qui sont franchement assez malines et tout, genre le quand ils sont en carte et puis qu'ils ont gagné les peluches à la fête. Et genre ils jettent les bananes, ils jettent les tortues Ouais. qu'ils ont gagné, tu vois, c'est plein de petits trucs. Le Ouais, monsieur de là-haut, il y a le mec enfin franchement moi c'était je pense que c'est le seul film de Philippe Lachaud que je pourrais encore défendre aujourd'hui, tu vois. Peut-être, le 2 je l'ai même pas acheté. J'ai déjà eu l'occasion de l'acheter, mais non. C'est pas un film qui nécessite une suite. Ça fait partie de ces trucs, tu vois, où dans le premier tout s'aligne. En termes d'histoire, Ouais. je parle, tu vois, c'est Mm. bon, bah voilà, ça tombe comme ça, il y a le gamin qui s'échappe et tout. Mais après, tu te dis, oh, c'est quand même gros. Donc, voilà pour l'introduction. À mon avis, j'aurais coupé pas mal de choses dedans parce qu'on part un peu dans tous les sens, mais bon, c'est l'introduction, voilà. Vous savez quoi éviter? Est-ce que tu veux commencer avec ton premier film? Et comme ça, on va alterner. Donc, j'ai pas précisé, on a 10 films, non, on a 5 films chacun, donc 10 films au total, qui nous ont un petit peu marqué, dont on a envie de parler et qu'on a envie surtout de faire découvrir ou de réhabiliter aux yeux des gens. Donc, c'est pas forcément des trucs hyper connus ou des trucs pas connus du tout. Voilà, c'est pas des trucs non plus hyper vieux. Il y a des classiques, il y a un peu de tout. Donc, voilà. Installez-vous et on va commencer. C'est moi qui commence du coup. Ouais. Et bah du coup pour commencer j'ai pris un Singe en hiver de 1962 parce que le cinéma populaire à l'époque c'est ça quoi. Ouais. Aujourd'hui c'est le genre de comédie qui plaît pas à tout le monde mais à l'époque c'était ça. Ouais. Ça mettait un peu, c'est vrai que c'est un autre niveau. Ouais, Donc, on c'était comprend les tout de suite- Belmondo, on les comprend tout de Coluche, suite les mieux trucs comme ça. les gens qui disent aujourd'hui c'est mauvais parce qu'à l'époque forcément t'avais ça. Hmm. Et ouais ça c'est probablement le Belmondo que j'ai vu qui m'a le plus marqué. Je l'ai vu, je me rappelle, je crois, le jour où il est mort. Et je me suis dit, bah, je vais regarder ça parce que voilà. Et c'est vrai que je l'ai vu. Pour toi, Et- j'ai fait pareil quand quand Stephen Hawking est mort, je me suis rematé une merveilleuse histoire du temps. Et c'est vrai que ouais, c'est peut-être le meilleur, le meilleur que j'ai vu pour l'instant. Et ouais, c'est un film qui a été interdit au moins de 18 ans. Ah ouais? Ouais. Alors il n'y a aucune scène violente ou quoi, c'est juste parce que c'est un film sur l'alcool. Même pas sur l'alcool, sur l'ivresse en fait. C'est Jean Gabin et Belmondo. Jean Gabin c'est un ancien alcoolique et Belmondo c'est un peu il arrive et voilà quoi, il aime bien boire. Et tout le truc du film c'est en fait ils sont un peu bourrés et en fait ils s'imaginent des trucs et tout. Et il y a aucune scène où les mecs Ouais, mais ça se poussait mettent peut-être une à la grosse race ou consommation quoi, d'alcool. et les gens ont pris ça pour l'apologie de l'alcool et tout. Et du coup ça a été interdit aux mineurs. Ah oui, déjà à l'époque. Ouais. Bah en Alors même qu'en fait pas du tout quoi. Ouais.
Alors, en tout cas, c'est intéressant par rapport aussi au regard qu'ont les. Ouais. Bah, pas forcément les Français, mais les gens en général, même si en France on est beaucoup plus tatillon sur plein de trucs. C'est le ministère de la Santé, je crois, j'ai vu ça, j'ai regardé ça. À l'époque, c'était ça. Ouais, ministère de la Santé qui a dit que ça faisait l'apologie de l'alcool et tout. Parce que même il y a une scène. Alors qu'aujourd'hui, t'as Drunk qui sort, j'ai pas vu, c'est Drunk hein, que ça s'appelle, avec. je sais pas, je crois. Je crois que c'est Mads Mikkelsen qui est sorti Oui, l'année oui, dernière où ouais, il est je prof et pareil ça picole. Ouais. J'ai rien entendu de manifestation ou quoi donc. Après on se dit quel est l'extrême qui vaut le mieux. Est-ce que vaut mieux prévenir plutôt que de donner une image aux enfants, tu vois, ou alors bon après c'est pas le genre de film qui regarde des gosses, tu vois, mais Ah ouais, c'est ça. c'est ça. Aujourd'hui en fait il y a plus de juste milieu. C'est soit allons-y, montrons tout ce qu'on peut montrer et on dit rien, ou alors c'est on interdit tout quoi. Parce que je pense que ce qui a choqué, c'est qu'il y a toute une scène de nuit où Belmondo il est dans un bar et il rencontre une bande de mecs et ils se mettent à boire des coups, tu vois. Et il y a plein de plans du coup sur des bouteilles, sur Des marques, des peut-être, cendriers avec des marques et tout. Hmm. Et du coup ils ont trouvé, je pense que c'est ça qui a choqué. Mais ouais, non. C'est vrai que c'est quand même super bien, quoi. C'était tourné à Villerville à côté de Deauville. Et c'est un café, je crois, un cabaret normand, et c'est encore ouvert. C'est là qu'ils l'ont tourné. Ouais. Il y a je crois que c'est la scène du bar de nuit où, je sais pas si tu connais, il fait des claquettes sur la table à un moment. Ah non, C'est j'ai pas pas lui qui vu, fait des claquettes d'ailleurs. Et on peut encore y aller. Moi, Belmondo, le seul que j'ai vu, enfin revu vraiment consciemment, Ouais. pas quand j'étais petit, c'est à bout de souffle. C'est pas le meilleur pourtant. On va aller un petit peu plus loin avec moi, enfin un petit peu plus loin dans le temps, puisque j'ai pris Aux yeux des vivants, qui est sorti en 2016 ou 2017, je crois, peut-être un peu plus tôt, avec Anne-Marie Vin dans le rôle principal. C'est un film d'horreur que tu as vu, Oui, je l'ai vu. et d'ailleurs 2014. 2014, Ouais. d'ailleurs tu l'as vu parce que je t'en ai parlé ou Tu me je l'as sais pas. prêté directement. Ouais, je te l'ai prêté. C'est moi qui Euh, l'ai je l'ai pas trouvé encore. Et oui, en fait, ce film, je l'ai découvert, je le connaissais pas. Et j'arrive en magasin, ça devait être le Nose, je crois, un truc comme ça. Et je le trouve 1 euro. Et je vois Anne-Marie Vin, que j'aime bien en actrice française. Il y a pas beaucoup de monde que j'apprécie, mais Anne-Marie Vin, bah, je l'avais découvert notamment dans Les Petits Mouchoirs. Elle était dans Ne le dis à personne aussi, je crois. Elle faisait l'assistante. Ou je sais plus, enfin, je l'avais déjà vu dans quelques films. Et je vois un film d'horreur avec elle, donc déjà ça m'intrigue. Et du coup, je l'achète et je le découvre. Et je prends une claque parce que vraiment pas tourné plan-plan à la française. C'est-à-dire qu'on a vraiment. On a des séquences. Putain, oui, c'est dans celui-là. C'est celui-là où il y a Béatrice Dalle. Ouais. Ouais, là, déjà, la séquence d'intro, tu te la prends dans la gueule. Et ce qui est marrant, je sais pas si tu te rappelles, c'est que dans ce film, ils utilisent un ressort qu'on avait évoqué une fois. On était invité chez je sais plus qui. Et on voit le babyphone. Et maintenant, je suis sur les babyphones. Il y a la vidéo qui est disponible. Genre, il y en a où il y a la petite caméra. Et on en parle et on dit putain, imagine là on voit un mec qu'on connaît pas qui passe, ça serait terrifiant. Et dans ce film, ils ont utilisé ce ressort-là d'une manière et du coup ça fonctionne hyper bien. Il y a un espèce de personnage totalement difforme et un petit peu démesuré, pareil, qui est digne des films d'horreur des années 70-80, vraiment des boogeymen classiques quoi. Et d'ailleurs j'ai vu un film il y a pas longtemps, Jessie avec Carla Gugino, où il y a un personnage un petit peu comme ça. C'est inspiré d'un livre de Stephen King. Et il y a un personnage comme ça qui lui rend visite la nuit, un mec un petit peu grand, un petit peu difforme. Et bon, il est beaucoup plus épais, tu vois. Il a plus de muscles et tout. Je me rappelle qu'il était vraiment, vraiment hyper mince, hein, le gars, dans Aux yeux des vivants. Hein. Et en plus, c'est un film qui va pas de main morte, quoi. C'est quand même. Ouais. Moi, c'est un des rares films français d'horreur qui m'avait vraiment marqué. Après, j'en profite pour le placer. Il y a Captif aussi. Ouais, c'est vrai. Captif, je l'ai pas choisi parce que je l'ai revu et c'était pas aussi bien que dans mon souvenir. Mais voilà, si vous aimez bien les films de genre et que vous voulez découvrir un peu des films français qui changent, Captif avec Zoé Félix et c'est Ariel Elmaleh, je crois, le nom du frère de Gad. Enfin voilà, c'est avec le frère de Gad Elmaleh également. Et bah c'était sympa. Hein. C'était. Souvenir, c'est bien. Alors on est moins dans le fantastique. Enfin, Aux yeux des vivants n'est pas fantastique, mais il est plus
dans le fantastique littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas des monstres ou des trucs comme ça, mais il y a plus une ambiance fantastique. Alors que sur Captif, on est vraiment sur un truc brut, un truc vraiment un petit peu à la Hostel, quoi. Quelque chose à dire, toi, du coup, sur Aux yeux du vivant, comme tu l'as vu? Je m'en rappelle plus très bien, en fait. Du coup, je me rappelle, je crois, de la scène où ils arrivent dans les studios. Oui, Et ils découvrent, et ça, je crois que le plan est vachement cool. Parce que lui, alors le film n'a pas été tourné en France, il a été tourné en Serbie ou je sais plus, enfin un truc vraiment un pays d'Europe de l'Est, il me semble. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé justement des studios pas chers. Enfin, c'est vraiment un studio qui sert de décor au film, avec un bateau pirate, je crois, non? Je crois, ouais. Ouais. Et le début du film fait un peu Goonies, hein, je crois, dans l'idée. Alors, moi, mon deuxième, c'est très connu, du coup, c'est The Artist. Ah, The Artist, que j'ai pas vu en plus. Ouais. Parce que déjà, c'est un film sur le cinéma. Sur le cinéma muet en plus, donc ça, c'est cool. Ouais. C'est Jean Dujardin, le personnage principal. Et en fait, c'est un acteur muet, c'est la grande star, si tu veux, d'Hollywood. C'est tourné à Hollywood. Et en fait, c'est l'arrivée du cinéma parlant. Ah, c'est un peu comme. Enfin, non, dans Chaplin, il y avait ce truc-là où du coup, tu voyais l'arrivée du cinéma parlant et Chaplin qui fait non, moi je reste muet et tout, jusqu'au dictateur, tout ça. Et ouais, du coup, lui, il veut, pareil, il veut rester dans le cinéma muet. Et à côté, t'as Bérénice Bejo, qui elle est la star, la nouvelle star qui arrive du cinéma parlant. Et du coup, t'assistes à son ascension à elle et à sa chute à lui. Et c'est vrai que c'est vachement bien foutu. Le noir et blanc, je crois que c'est vachement beau. Enfin, autant il y a des films en noir et blanc où j'ai pas trouvé ça. Sin City 2, par exemple, le noir et blanc du deuxième. Ah ouais? Je me rappelle que justement, je l'avais trouvé plus contrasté et tout, plus justement, c'est ça le problème. Ouais, peut-être trop propre du coup. Ouais, contrairement au premier où c'est un peu crade et tout. Ouais. Là, pareil, The Artist, le noir et blanc est vachement bien travaillé, il va bien avec le film. Et ouais, il y a plein de références à Chaplin, même à Chantons sous la pluie, je crois, apparemment. Bah oui, en fait, quand on parlait, je me suis dit, mais si, en fait, je connais ça. C'est Chantons sous la pluie, c'est le principe aussi. C'est-à-dire que tu as une actrice muette, enfin, non, pas muette, mais une actrice du muet qui doit commencer à jouer. Et en fait, elle a une voix insupportable. Et du coup, c'est les débuts du doublage aussi. Et elle est pas au courant. Et c'est tout le truc du film. La BO est bien. Ah bah je crois que oui, ça fait pas ta-ta-ta-la-ta-la. C'est pas un truc comme ça? Si, je crois. Mais ouais, la BO est vachement. Tu sais pourquoi bien. je la connais? Parce qu'elle passe tous les midis. Sur TF1. Jean-Luc Reichmann représente. Non. Ceux qui vont manger chez leurs grands-parents, vous avez la ref. Non, mais c'est vrai, je crois qu'ils utilisent. Alors, je sais plus s'ils le font encore, mais je sais que moi, à l'époque, du coup, quand j'étais au lycée, j'habitais là-bas. Et le midi, c'était la musique de Victoire pas complète. C'est-à-dire que quand t'avais un peu de sous, t'avais cette musique-là. Et un jour, du coup, à la fin, vous avez les crédits normal. Et il y avait The Artist, machin. C'est là que j'ai trouvé. Ah bah putain, c'est la musique de The Artist. Et du coup, il y a des gens qui doivent en avoir plein de cul de cette musique. Bon, mon deuxième film, alors là on a eu de l'horreur, on a eu du drame. On va partir sur de la bonne grosse comédie, ma comédie française préférée. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous la connaissez peut-être, puisque j'en ai déjà parlé. Les Clés de bagnole, de Laurent Baffy, qui est sorti en 2003 ou 2004, il me semble. Et c'est génial. Enfin voilà, j'ai vu le making of du film il n'y a pas très longtemps, 50 minutes de making of, achetez le DVD, c'est pas de la merde. Plus, faudra que on regarde après. Faut que je te montre, il y a des caméos du début en plus. Ouais. Mais genre, pas des petits caméos. Tu te dis pourquoi il l'a coupé. Genre, c'est du niveau, il y a Tarantino qui se pointe. Ah, vraiment. Et du coup, les clés de bagnole, pourquoi c'est énorme? Alors après, je vous cache pas que du coup, c'est vrai qu'à la première du film, tu la vois à la fin du making of, il y a un journaliste qui dit peut-être que c'est trop confidentiel, peut-être que c'est trop orienté vers le milieu du cinéma, et peut-être qu'il n'y a que le public qui fait du cinéma qui aura les refs et que ça amusera vraiment. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là. Après, ça m'étonne parce qu'aujourd'hui, je veux dire, les gens qui s'intéressent au cinéma, qui sont cinéphiles, ils ont quand même les refs, tu vois. Bah ouais. Ils savent comment c'est fait, comment machin, enfin des trucs de base qui sont les gags du film, comme le figurant, comme les raccords, ce genre de choses. C'est vraiment les bases des bases, c'est les premiers trucs que tu découvres quand tu t'intéresses un peu au cinéma. Quand il ouvre la porte et qu'il a la plage. Oui, ce genre de truc. Ça, c'est très drôle au making of aussi. L'autre, il y a Daniel Russo qui se pointe, il fait bah pourquoi le con il a mis une porte mais il y a rien dans la pièce. C'est une pièce ouverte.
Et du coup, les clés de bagnole, ouais, je comprends pas pourquoi c'est autant détesté. Parce Ouais, que bah. clairement, c'est la comédie. Il y a tout ce qu'il faut dans une comédie. Il y a du gag visuel, il y a du running gag, il y a du gag il y a, et puis, ça, j'en parle pas, mais il y a de l'animation. Il y a au moins deux types d'animation différents, peut-être même trois. Il y Oui, a c'est vrai. des séquences qui sont du documentaire quasiment. Il y a enfin, je veux dire, c'est le principe du film, mais ça n'empêche que c'est dans le film. Et moi, je trouve que c'est parfaitement dosé, que ça fonctionne très bien. Le casting, le meilleur. Si vous n'avez pas envie de voir les clés de bagnole, laissez-moi vous dire que le casting, c'est le plus grand casting que vous verrez dans un film français. Et même la musique, elle est pas si mal. Il y a le clip version longue. Et quelle idée on a eu de donner une clé aux bagnoles ou je sais plus quoi là, à Maxime Le Forestier. Franchement, tu regardes le truc, après tu fais nanana. Franchement, c'est bien foutu. Il y a le petit thème principal qui revient tout le long du film avec différents instruments aussi qui fonctionnent bien. Et puis il faut pas oublier que Laurent Baffy, il s'est donné à fond pour ce film, mais genre il s'est endetté personnellement. C'est-à-dire que tu le vois arriver, il y a le producteur qui arrive, machin, son assistante qui se pointe, faut qu'il fasse l'échec, il fait bon bah voilà 500 000 en plus, il est à la banque, il est sur le tournage, sur le plateau, il s'engueule avec la banque, il dit voilà vous n'êtes pas mon commerçant, machin. Et vraiment, donc ne serait-ce que pour l'investissement de Baffy et son envie de le faire, je pense que c'est un film qu'il faut découvrir. Après, peut-être vous aurez une bonne surprise, peut-être vous aurez une mauvaise surprise. En tout cas, vous pourrez dire je l'ai vu. Parce que franchement, moi je regarde pas énormément de comédies françaises, mais du peu que j'ai vu, c'est la meilleure. Franchement, et je pense pas voir mieux un jour. Après, moi je suis un grand client de Baffy déjà avant, ses apparitions télé et tout ça. Ces quelques spectacles, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns. J'aime bien aussi, mais Les Clés de Bagnole pour moi, c'est son œuvre qui résume vraiment sa personnalité. Et t'as peut-être quelque chose à dire dessus, parce que toi tu l'as vu. Bah, je crois qu'on l'avait vu ensemble On l'a hein, vu la dernière- ensemble. quand tu Et l'as ouais, c'est découvert. vrai que c'est très très bien, mais je pense qu'en fait, c'est pas le genre d'humour qui plaît en France. Ouais. Je Bah, pense que c'est trop. Il y a un truc trop. moi je sais que je suis client, mais qui est trop. Je sais même pas, je saurais même pas dire. C'est même pas de l'humour noir, c'est pas du second degré, là c'est du je sais pas combienième degré. Parce qu'il y a des trucs, c'est. Puis de toute façon, il n'y a aucun film comme celui-là. Même My Movie Project, qui est ma comédie américaine préférée, ils ont pas été aussi loin. Il y a des trucs qui vont loin, mais dans le côté méta et tout, il y a pas. Mais bon, moi, les clés de bagnole, voilà, j'ai fait le tour. Donc, à toi. Alors, le troisième, c'est récent, c'est l'année dernière. C'est Titan. Ah, Titane de Julia Ducournau. Ouais, son deuxième film du coup. De long Qui a métrage. également fait Grave, hein, pour Ouais. ceux qui. J'ai hésité à mettre aussi, mais c'est vrai que bah, celui-là est plus récent. Je me suis dit, bon, autant parler de celui-là. Je l'ai vu, je l'ai vu plus récemment. Palme d'Or aussi, non? Ouais, Palme d'Or. Pas de la merde. C'est vrai. Je l'ai pas vu encore. Faut que je le voie. Ouais, je bah, l'ai, je mais sais, je l'ai- au début, pas c'est vu. pour ça que j'ai hésité à le mettre. Je me suis dit, faut pas que je te raconte trop des trucs. ou Non, quoi. faut pas que tu me spoil, mais Grave, je l'ai vu. Et j'avais bien aimé à l'époque. Ouais, moi aussi. Bah, c'est pour ça qu'au début, j'ai. Mais alors là, pour le coup, Titan, je sais pas, mais Grave, effectivement, il y en a plein qui ont dit, mais c'est pas un film d'horreur. Effectivement, disons que c'est pas, on peut pas vraiment le cataloguer comme drame ni comme thriller. Donc, ce qui se rapproche le plus, c'est horreur parce qu'il y a un petit côté graphique, il y a l'ambiance, il y a tout ça. Mais c'est comme considérer les films de Gaspard Noé, dont on parlera sûrement après, comme du film d'horreur. C'est pas de l'horreur, mais Ah ouais. t'es dans une forme d'horreur psychologique. Donc c'est, pour moi, j'appelle ça les films de genre. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en général, je regroupe ça dans cette catégorie, Ouais, quoi. c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu dans le même Ouais, délire. c'est un peu le délire de graphe. C'est très différent, mais la manière de, je sais pas comment, la manière de faire, en fait, ça propos. ressemble un peu, ouais. Pas le propos peut-être un peu à voir, mais pas tellement. Mais le genre, en fait. Ouais. C'est pas de l'horreur, c'est pas du machin, mais c'est un peu. Ouais, c'est bien particulier. et- C'est un peu malsain quand même, quoi. Parce que là, vraiment, il y a des moments où tu fais, je sais pas. Ah non, c'était pas chaud, quoi. Bah, c'est vrai que Grave m'avait pas. Il y a pas une scène qui m'a choqué. Ouais, dans ou Grave, quoi. ouais, dans Grave, ça allait, mais celui-là est pire. Ouais. Enfin, vraiment, il y a des moments où tu te dis, ah, tu passes pas un bon moment devant, quoi. Ouais. Il y en a pas, j'en ai pas vu beaucoup des films comme ça, mais quand même. Quand ça arrive, t'es là, Cannibal Holocaust. Ouais. Même pas. Même pas. Même pas, ça, je me suis dit, bah ça va en vrai. Enfin, disons que je m'attendais C'est tellement, détente. je m'attendais tellement à un truc horrible, mais au final, quand t'es devant, tu te dis, bah en fait, enfin, je comprends pourquoi ça a pu choquer certaines personnes ou quoi, Hmm. mais moi, ça va quoi.
Bah après, moi je le regarde pas pour être choqué ou quoi que ce soit. Après, c'est pas de la violence vraiment, c'est à l'écran, ça arrache des tripes, des trucs comme ça, tu vois. C'est de la violence, c'est un peu psychologique. Bah, tu l'as pas vu non plus, mais Apocalypto de Mel Gibson, c'est dans le même délire. Ouais, non, Titan, c'est très bien. Vincent Lindon, il est très bien dedans aussi. Eh ben là, on va être dans le. Pas dans le dérangeant. Un peu, si, quand même, si. Non, si. Puisqu'on va parler de Martyr de Pascal Logier. Que tu n'as pas vu, toi. Non. T'as juste Moi, vu j'ai The vu Secret. Secret, il a pas Et Ghostland. Et Saint-Ange, tu Et l'as pas vu. Saint-Ange, je l'ai pas vu, non. Globalement, je vous conseille toute la filmographie de Pascal Logier, mais il fallait en choisir un. Martyr, qui est mon préféré avec Ghostland. Les deux sont excellents. Martyr, c'est compliqué d'en parler, sans spoiler surtout. Disons que c'est un des rares films qui est tellement cruel avec... ou plutôt qui montre tellement la cruauté sur certains personnages que ça en devient touchant en fait. D'où le titre du film, hein, Martyr, voilà. Mais c'est une façon de montrer la douleur. Enfin, il y a un personnage qui est retenu captif depuis peut-être 30-40 ans et qui est torturé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, tac, la libération. Et en fait, t'as vraiment... C'est ce truc que t'as très rarement dans les films d'horreur, surtout aujourd'hui, c'est de montrer l'humanité en fait. Tu vois, c'est vraiment, on se dit, ah mais c'est ultra violent, c'est de la complaisance, ce genre de choses. Non, en fait, c'est un film qui est tellement humaniste, Martyr. Vraiment, Ghostland, c'est un autre sujet, c'est pas du tout la même façon de voir et tout. Même si j'aime beaucoup les deux, ils sont très différents. Et je pense que Martyr reste toujours celui qui me vient en premier parce que, justement, il y a ce côté profondément humain dans la façon que c'est de filmer et tout ça. Et puis les acteurs, voilà. Alors peut-être que ça en motivera certains. Il y a Xavier Dolan dedans, le réalisateur. Alors j'ai vu aucun de ses films. Il y a également, alors c'est Moriana Alaloui, je crois, et je sais plus le nom de l'autre actrice. Enfin c'est un duo d'actrices qui fonctionne super bien. Alors on peut se dire à un moment que le film perd un peu de rythme. Moi je m'emmerde pas, mais je pense qu'on peut avoir cette sensation parce qu'il y a un moment où, disons qu'il y a des boulettes qui ont été faites, il y a des trucs à réparer. Et du coup, c'est assez. Enfin, dans mon souvenir, c'est assez long. Je me suis pas emmerdé encore une fois, mais je pense que si on n'est pas totalement dans le film dès le début. Mais bon, après cette scène d'intro, normalement, vous êtes dans le film. Clairement, je vous le dis. Par contre, je le dis rarement, mais celui-là, autant aux yeux des vivants, 12, ouais, 12, 14 ans, tu peux le voir. Mais encore, non, 12, c'est limite. Non, je dirais au moins 16, du coup. Si on veut. Si on... 15 ans ou 16 ans. Si on veut respecter les classifications officielles, 12 c'est trop jeune, et je dirais 16 au moins. Pour Martyr, en fait, le voyez pas pour voir un film horrifique, un film un peu violent et tout, parce que vous allez passer à côté, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, c'est comme voir du Gaspard Noé parce qu'on a envie de voir un truc gore, c'est pas la peine. C'est pas des films qui sont faits pour ça. Je pense à. Enfin, si vous voulez voir un truc gore gratuitement, vous regardez Human Centipede. Vous regardez encore Human Centipede le 2 et 3 parce que le premier j'en parlerai peut-être un jour, il est pas si mauvais que ça au final. Franchement le premier il y a quand même des trucs à sauver, même dans le fond étonnamment. Et Human Centipede, Serbian Film, voilà clairement ça c'est juste de la boucherie et faut pas se dire qu'on va voir un film d'horreur, vraiment. Voilà, c'est tout pour Martyr et Ghostland, voilà. Si vous aimez Martyr ou si vous avez vu Ghostland, enfin bref, Pascal Logier c'est du bon. Le quatrième, c'est Le Chant du Loup, 2019. Avec François Civil. François Civil, qui est très bien lui d'ailleurs. Les Catacombes, c'est pas français. Bah Au oui, début, c'est vrai. je me suis dit, ah, Catacombes, mais c'est pas français en fait. Alors pourtant, lui. Mais il tournait à Paris. Il tournait à Paris et tout. Et ouais, lui très bien d'ailleurs. Je sais plus, je le vois dans quoi. Tu veux une exclue que je couperai au montage. Je sais pas, mais c'est en train de. Non, c'est vrai, ici avec la coupe et tout, il y a un. Je pense qu'il peut faire le délire. Du coup, Le Chant du Loup, 2019, réalisé par Antonin Baudry. En fait, c'est vachement sérieux comme film. Je me rends compte, c'est pas un truc drôle ou quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un film sur la marine, quoi. Ou alors non. La marine. Je suis désolé, j'ai eu le flash du RN. La marine, les sous-marins. Ouais.
Et ouais, en fait, c'est un mec, j'ai pas les termes techniques, hein, parce Ouais. que bon, c'est quand même Il est, vraiment dans, il technique est- du coup. il est dans le trou et puis il fait plouf. Et ouais, c'est lui qui fait les sonars et tout, il entend les bruits. Et ouais, c'est vachement bien foutu. Et tout le film repose sur lui en fait, parce que c'est lui qui écoute et tout. Et ouais, c'est vachement intéressant. C'est uniquement de son point de vue à lui Non. où il écoute. Non. Ah non. Lui écoute, mais y a pas que ça, tu vois. Bah, il y a des moments où ils sont dans la base. Ah oui. C'est tourné, je sais plus, c'est tourné. Je veux dire, sinon ça me fait penser au film avec Jake Gyllenhaal, je sais plus le nom, où il est opérateur téléphonique pour la police. Et en fait, tout ce que t'entends, c'est ses appels à lui. Ah ouais, bah, Et c'est que de son point de vue à lui. Bon, le film était pas énormissime, mais oui, du coup, ça me faisait penser à ça, mais non, ça n'a rien à voir. Le réalisateur, Antonin Baudry, il a fait, comment dire ça, un séjour, si je peux dire, vraiment dans un sous-marin. Ouais, il a fait un stage. Pour que vraiment le film ressemble vraiment le plus proche possible de la réalité. Parce que dans certains moments, c'est vraiment pas un documentaire, parce que c'est pas tourné comme, mais vraiment, c'est bien foutu, quoi. Tu comprends ce qui se passe, même si tu connais rien en sous-marin, tu comprends ce qui se passe et qui fait quoi quand même. Ouais, c'est une découverte du truc, quoi. Et ouais, parce qu'il disait justement qu'il voulait pas du tout s'inspirer d'autres films de sous-marins qui ont été faits avant, qui en fait, c'est des clichés, c'est des conneries en fait. Ouais. Et c'est pas vraiment les mecs qui sortent de l'eau, ils arrivent, et en fait, pas du tout. Quoi. Bah, il y a tout un T'as protocole. des trajectoires à calculer, machin, tu peux pas remonter comme ça, il y a plein de. Il y a un temps à C'est pas respecter. le Nautilus, pof, la Ligue des Gentlemen, on arrive, on se gare devant le quai, et puis bonjour. Et Non, ouais, mais ce genre de truc, évidemment. Ouais. J'ai vu des films qui se passent sous l'eau, mais en sous-marin précisément, non. Mais souvent, il y a des similitudes avec les films qui se passent dans l'espace. Les huis clos dans les vaisseaux spatiaux, parce que justement, t'as ce truc d'enfermement, t'es tous là, ensemble, tu peux et pas si sortir, tu sors, tu crèves. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, je pense que ça peut être intéressant à voir. Bon, avant-dernier film pour moi, Shetan, de Kim Chapiron. On est dans le délire, un petit peu aux yeux des vivants, moi ça me fait penser un peu à ce film-là, sauf que Shetan, tu peux rire devant. Vraiment, parce que le film, tu sais pas. Tu sais pas sur quel pied danser, parce que d'un côté, il va y avoir des trucs, je sais plus, je crois à un moment, Vincent Cassel, ils sont tous à table, et il fait une remarque ultra raciste, mais genre comme un bon gros beauf des familles, et du coup, évidemment, tu rigoles, mais c'est à la fois gênant, et puis tu sens que Oui, ça peut parce partir qu'il y a à tout moment. Il y a un noir non, dans l'eau, ou je Oui. sais, un mec, Oui, ouais, oui. et il y a un, ouais, oh si, je me rappelle et j'ai fait, bah. Mais il y a plein de trucs, comme ça. Même quand Vincent Cassel arrive la première fois, il y a plein de trucs, enfin, il se fout de sa gueule. Et alors après, il y en a qui vont dire, ah, mais ça dénonce, enfin, ça se fout de la gueule des campagnards, au final, c'est comme les tuches. Non, Non, pas du tout. non. Ouais, c'est ça. Shetan, c'est un massacre à la tronçonneuse français. C'est-à-dire qu'on a les mecs dans la campagne, vraiment, c'est pas le Texas, c'est je sais pas quelle région de France, mais c'est un peu le même délire. C'est un peu, ouais, un peu Et on est dans ce genre de truc où la famille est totalement cintrée, et puis ça va forcément mal tourner à un moment. Mais pendant très longtemps, pendant le film, je me suis dit, il va se passer quoi? Parce que je savais pas si ça allait tourner horreur. Alors évidemment, l'affiche oui. du film, bon, tu te doutes que tout va pas être rose, mais ça met longtemps à arriver. Par contre, quand ça arrive, je crois que ça déboîte. Hein. Il y a une, Énorme Cassel, hein. Au passage. Il y a une scène, je sais pas si ça t'a remarqué aussi, quand ils sont, je sais plus, dans la cascade, là, ils Oui. sont dans l'eau. Il rigole. Et il y en a un, il veut pas venir dans l'eau, je crois, ou je sais plus, et il va le choper et tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Tu veux Il y en couper a la un, il va tête. finir noyé ou je sais pas, il va se faire casser en deux. Tu dis qu'est-ce qui va se passer. Et vraiment, c'est souvent dans le film, ça arrive et tu te dis qu'est-ce qui va se passer là. Ouais, Il y en a un qui va péter un câble ou comment ça va finir. C'est l'ambiance vraiment- qui est installée dès le début, elle est tellement lourd que même s'ils font juste manger, tu dis, bah, ils vont Ah me ouais. planter une fourchette dans l'œil à tout Ça va moment. le finir. Ouais. Ouais. Non, c'est dans H ça. Et premier rôle au cinéma de Leila Bekti aussi. Ouais. C'est son premier film. Elle venait au casting, je sais plus, avec une pote à elle, je crois. Mm. Elle lui dit, bah viens, tu risques rien. Bah tu risques une carrière, je vais dire internationale, peut-être pas, mais elle est quand même Pas très encore. connue en France. Donc voilà, Shetan de Kim Chapiron. Je vous conseille tous les films de Chapiron aussi. Alors Dog Pound, 3, non tourné en anglais, ouais, bah, c'est pour ça, il y en a que 3. Ça va vite. Et La crème de la crème, Ouais. avec Alice Isaz et je sais plus le nom des autres. Bah, elle est même plus là, non, elle est de l'autre côté, j'ai l'affiche quelque part. Et oui, alors c'est ça qui est bien avec Chapiron, c'est qu'il a fait 3 films, mais très différents. Ouais, les 3. C'est-à-dire que vous pouvez détester l'un, adorer l'autre et trouver l'autre moyen.
Moi perso, j'ai adoré les 3 à des échelles différentes, mais j'ai vraiment bien aimé les 3. Il a pas fait beaucoup de films, j'espère. Je crois qu'il y a un truc qui a été annoncé il y a pas très longtemps, j'ai vu. Il va en refaire un. J'espère. Mais en tout cas, voilà. Il sait toujours s'entourer, toujours des bons acteurs. Ouais. Même s'ils sont pas connus. Dans Dogpound, les acteurs, c'est ils sont énormes. Ouais, Et donc, pour le truc Dogpound, donc, c'est film sur l'univers carcéral, mais pour les jeunes aux États-Unis. Donc, tourné en anglais, tout ça. Et la crème de la crème, école de commerce. Et si on essaie de prostituer nos camarades. Voilà, résumer le film en une ligne. Non mais c'est bien résumé, hein. Et c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'à chaque fois, il nous plonge dans des univers qu'on connaît pas, ou en tout cas qu'on n'est pas forcément censé connaître pour le public le plus large, et on découvre des choses, alors après qui sont vraies, qui sont pas vraies, voilà, mais il nous plonge dans des univers totalement délirants et haut en couleur, et ça fonctionne hyper bien. Dernier pour moi. Dernier pour toi. Ouais, dernier pour moi, peut-être le meilleur. Enfin, Moi j'ai pas, alors moi je les ai juste notés, je crois qu'ils sont par ordre alphabétique ou presque. J'ai pas forcément fait gaffe, il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi. Sinon Martyr aurait été en tout dernier. Moi en tout J'ai premier. mis comme ça me venait, mais c'est le dernier que j'ai vu, ça c'est sûr. Ah oui en plus. Ouais, c'est David et Madame Hansen, Ah oui. réalisé par Alexandre Astier, avec Alexandre Astier, produit par lui, monté par lui, avec une musique de lui aussi. Et il a fait l'affiche. Il a tout fait. C'est 2012, donc c'est après Kaamelott. Je crois que ça doit être un an ou deux après la fin de la série. Et c'est très très bien. À la base, c'est avec Isabelle Adjani aussi. Je connaissais pas du tout avant. Je connais pas non plus depuis. J'ai rien regardé d'autre. À la base, ça devait être Alain Delon dans le film. Alors, c'est prévu depuis, je sais plus, c'était prévu depuis, je crois, depuis à peu près 2000. Avec lui. Et il y a eu une embrouille entre les deux. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a eu une interview où il en parle, mais il dit ils sont pas engueulés, tu vois. Non plus. Ouais. Mais il y a eu un différend entre les deux, et du coup, Delon est parti. Parce que je crois que Delon, il est quand même spécial. Hein. Oui, bah Bon, c'est après, le c'est genre Delon, Marlon hein. Brando quoi. Voilà, j'ai pas envie de dire qu'il a le droit, mais bon. C'est jamais justifié d'être con, hein, mais C'est sûr, mais tu comprends que le mec et ses caprices, ses machins et tout. Ouais. Et ouais, du coup, au final, il l'a réécrit totalement pour Isabelle. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il écrit pas les trucs et après il choisit les acteurs. Il écrit directement pour les acteurs. Ouais. C'est-à-dire que même pour Kaamelott et tout, il prend ses acteurs et après il écrit les dialogues en fonction des acteurs. Quoi. C'est vachement bien, c'est vachement intéressant. À la base, tu te dis bon, c'est quoi? Moi, je savais pas du tout ce que c'était au début. Il est ergothérapeute, je crois, et c'est tout. Et il a la clinique, et je me dis, bon, ça va être un film sur un mec qui est dans une clinique et tout. Ouais. Et en fait, pas du tout, parce que le mec, il vient d'arriver, et il l'envoie faire la promenade, je sais plus, elle doit aller acheter des chaussures, ou je sais plus, de Madame Hansen, du coup. Et ils partent, et en fait, ils rentrent 1h50 après, quoi. Ouais, c'est en temps réel quasi quoi. Non, il rentre 1h50 le temps du film, mais il rentre, je sais plus, il rentre le lendemain, je crois, en fait. Ah oui. Et au final, ça se passe pas du tout comme prévu. Et je me rappelle, putain, il y a une scène de bagnole, quoi. Enfin, genre, il y a un moment, ils arrivent dans la maison, il y a une Lamborghini. Et il y a tout le truc du film, c'est qu'elle est amnésique. Moins de 100 000 entrées en France. David et Madame Hansen. Ouais, 80. Vous trouvez ça normal, vous? Moins de 100 000 entrées? Et voilà, 99 j'ai 000. crié trop fort, la caméra est dans le rouge. 99 000 entrées. Alors, c'est pas sorti partout, tu vois. C'est sorti J'ai pas les chiffres de comme- tout, ouais, mais. j'avais pris les chiffres de tout. Comme un climax ou quoi, c'est sorti dans quelques salles. Ouais. Parce que c'est pas un gros truc qui était attendu, tu vois. Bah, c'était attendu, mais par une C'était partie attendu, des gens, mais oui. pas voilà quoi, pas comme un Tushkat ou quoi. Donc au final, C'est la c'est la référence de la merde. cinématique hein, universe. c'est la référence du bas, donc ça peut être que mieux. Et ouais, non, c'est vrai que ça, tu vois, par exemple, c'est pas connu du tout. Ouais, Et en fait, c'est Bah moi énorme. j'ai découvert quand j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait d'autre. Moi j'ai pas vu Kaamelott, mais Astier, de ce que j'avais vu en interview et tout, il m'intéresse un peu. Du coup j'ai vu ses spectacles. Et Je l'ai c'est pas tout. vu encore, moi. C'est tout ce que j'ai vu de lui, je crois. Kaamelott, Mais- je l'ai revu il y a 2 mois, je crois. Et je l'ai vu au cinéma déjà quand il est sorti. Et ouais, j'ai pas été déçu non plus, c'est très bien. Les acteurs sont très bons. Il y a Clovis Cornillac. Alors lui, pas du tout. Oh, Pour putain, moi- en plus c'est le Astérix de celui où Astier est quoi. C'est vrai. Bah, moi je l'avais vu dans Brise de Nice, j'ai pas trouvé. Ah les rêves. Ça reste encore un film de merde. Et après je l'ai vu dans Belle et Sébastien 3, c'est le méchant un peu.
Et Ouais. Belle et Sébastien, ça va. Ça, pareil, regardez-les si vous avez l'occasion, c'est sympa. Et dans le Pourtant, 3, j'aime bien les c'est films avec les chiens, mais ça, c'est vrai le que je les ai méchant et il le fait quoi. Enfin, vraiment, tu y crois. Parce qu'il a la tête, il a la grosse Ouais. barbe et tout, il est vénère et tu pas. Ouais, crois vraiment. je l'ai déjà vu sur l'affiche, ouais. Et pareil, ouais, dans Camelot, on le voit, on va le voir 10 minutes au début, je crois. Mais il est super drôle, il est super bon. Il y en a plein comme ça. Ouais. Et ouais, bah, de toute façon, c'est vachement bien écrit. La musique, c'est lui qui l'a fait aussi. Pareil, elle est exceptionnelle, la musique. Et ouais, voilà quoi. Regardez aussi. Bon, enfin voilà, comme toutes les émissions Matrax Radio, c'est totalement décousu. Mais bon, si vous nous si vous nous si vous... Oh, je suis fatigué. Si vous nous écoutez encore jusque-là, déjà merci. Vous pouvez vous abonner, je ne dis jamais. Laissez un pouce. Et si vous êtes là jusque-là, commentez. Pascal Logier est extrêmement sous-estimé. Voilà. Comme ça, là, si quelqu'un met ça, je saurai qu'il a été jusque-là. Obligatoire. Et en plus, je mettrai pas de timecode. Comme ça, vous serez obligé de vous mater toute l'émission. On passe donc au dernier film, Police, de Mai Wen. Film sur la brigade des mœurs, et notamment leur travail par rapport donc, aux enfants. Et donc, plein de sujets différents. Et performance de Joey Starr, qui est un putain d'acteur. Hein. Qu'importe si on l'aime ou l'aime pas autant que personne, c'est un putain d'acteur. Notamment une scène, je pense, qui aura marqué tout le monde, celle où il y a une mère qui vient abandonner directement son enfant à la police. Et du coup, la séparation, enfin voilà, il est vraiment très très bon là-dedans. Après, le reste du casting, le global, est très bon aussi. Il y a. Alors, ma ref, c'est toujours la mère de Boule, dans Boule et Bill, je sais plus comment elle s'appelle. Oh. Marina Foïs. Je suis désolé, pour moi, c'est la mère de Boule. Je crois que c'est elle. Hein. T'as vu Boulébi? Alors, il y a très longtemps, j'avais pas le choix d'aller voir ce donc que je plus. voulais au cinéma. Toi Donc aussi. on me disait on va voir quoi. Si je disais je sais pas quoi, ça marchait pas. Donc on m'a dit on va voir Boule et Bill. J'ai fait bah d'accord. J'ai été voir Aladdin. Alors pas celui de 2019 hein. Non non non. Celui avec non. Kev Adams. Oui. Et ça cache, enfin ça casse peut-être certaines idées qu'on a. Il y a des scènes qui sont assez choquent peut-être pas, mais enfin qui peuvent être un peu choquantes. Il y a certaines scènes qui sont drôles, mais mal irréelles. Je sais pas si c'était fait exprès, mais il y a une séquence, la séquence avec Audrey Lamy. Elle joue une mère de famille un peu timbrée, mais pas timbrée en mode ouais. Non, vraiment timbrée calme. Et genre, je fais des trucs de ouf, mais ça me paraît normal, tu vois. Et il y a une séquence en particulier où tout le monde se regarde et tu fais ah oui. Et le pire, c'est quand tu te dis ça doit arriver. Et là tu ris plus d'un coup. Donc voilà, encore une fois, quand vous verrez le film, vous saurez de quoi je parle. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y a plein de films dont on n'a pas parlé, parce qu'on n'y a pas pensé, parce qu'on n'a pas le temps. Mais donc, pour récap, moi, c'était Aux yeux des vivants, Les clés de bagnole, Martyr, Chétan et Police. Et toi? Un singe en hiver, Ziartis, Titane, Le chant du loup et David et Madame Hansen. J'espère qu'on vous aura un petit peu réconcilié avec les films français, du moins l'image dont la plupart des gens s'en font. Alors après, il y avait quand même beaucoup de films qui ont eu pas mal de succès, mais il y en a certains voilà, qui méritent un autre regard, comme Martyr, comme Les clés de bagnole. C'est tout pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!